Bonjour la famille, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des délais de traitement pour étudier au Canada, pour la demande du CAQ, pour la demande du permis d'études. Ça va être la première partie. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons parler de qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on a un retard de visa, un retard de CAQ ou on a un retard dans la réponse de l'offre d'admission. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, vous savez le message, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et de laisser un gros pouce bleu sur la vidéo pour aider au référencement. Et si tu as des questions, des suggestions de vidéos, tout se passe dans les commentaires. Donc, ceci étant dit, nous allons maintenant commencer par les délais de traitement. Donc, pour ce qui est des délais de traitement pour la demande d'admission, vous devez savoir que chaque institution scolaire au Canada a une durée de traitement des demandes d'admission qui va dépendre soit du programme, soit du nombre de demandes obtenues. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez une admission au baccalauréat en administration, par exemple à l'Université du Québec à Chicoutimi, et que l'Université du Québec à Chicoutimi a par exemple juste 25 places pour ce programme-là, vous devez savoir que vous risquez peut-être d'avoir une réponse à votre admission qui va être plus tardive compte tenu du nombre. Donc, si vous avez été beaucoup d'étudiants étrangers à demander l'admission dans ce programme-là, vous devez savoir que c'est sûr que les premières admissions vont être offertes aux étudiants qui vont avoir un dossier scolaire plus complet, qui auront aussi payé les frais de traitement d'admission plus tôt, ok? Parce que la plupart du temps, nous les étudiants étrangers, on va commencer une demande d'admission, il nous manque tel document et ça va prendre des fois 1, 2 à 3 semaines pour compléter le document. Et il y a certains qui savent que le test de français est exigé pour l'admission dans leur programme. Ils vont faire la demande d'admission, envoyer les documents et ils vont attendre d'aller passer l'examen et venir compléter. Ok, donc lorsque vous soumettez un dossier de candidature incomplet, attendez-vous à ce que le traitement de votre demande prenne plus de temps. Et de surcroît, vous ne devez pas attendre non plus la date limite de demande d'admission pour pouvoir faire une admission. Si vous savez que la date limite, par exemple, pour l'admission en hiver 2024, ok, je prends un exemple comme ça, c'est le 1er août, tu ne vas pas attendre le 25 juillet ou le 28 juillet pour faire ta demande d'admission, ok? Donc, soyez un peu réaliste. Lorsque vous voulez vraiment étudier dans un programme, prenez-vous d'avance dans la demande d'admission. Prévoyez, pourquoi pas, 6 mois avant, 4 mois avant, 8 mois avant, parce que les délais de traitement des demandes d'admission peuvent être très longs. Et de sur quoi ça va dépendre de l'école, ça va dépendre du programme, ça va dépendre du nombre de places. Okay? Ce qui fait que toutes les écoles au Canada n'auront pas la même durée. Okay? Et tous les étudiants n'auront pas les mêmes difficultés en ce qui concerne les réponses d'admission. Il y en a qui vont déposer, par exemple, leur admission en juin, en juillet, ils vont avoir la réponse. Ok, donc, sachez qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la réponse à l'admission. Donc, mon petit conseil pour ça, là, prenez-vous au moins 6 mois d'avance, pourquoi pas 1 an à commencer à préparer votre dossier avant de faire votre demande d'admission vers la date limite, quoi. Ok, donc, pour cela, en tout cas, j'espère que le message est très bien passé. Prenez-vous d'avance. Ensuite, une fois que vous avez obtenu l'admission, vous savez que vous devez faire la demande du CAQ. La demande du CAQ en ce qui concerne le délai de traitement de la demande du CAQ sur le site internet d'Immigration Québec ou sur le site d'Arima, ils disent que le délai de traitement pour le CAQ, c'est 20 jours. Or, cependant, vous savez que les délais peuvent prendre plus de 20 jours, voire 1 mois, voire 2 mois. Et tout cela aussi, ça dépend de plusieurs facteurs. Ok? Les facteurs peuvent être lesquels? Soit
votre dossier est incomplet, soit les documents que vous avez envoyés contiennent des erreurs, soit vous avez eu la difficulté à payer les frais de traitement, soit, je ne sais pas, le volume de demande au moment où vous l'avez fait est trop élevé. Ok, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu aussi compte tenu de la durée de traitement du CAQ qui est le certificat d'acceptation du Québec. Donc mon conseil une fois de plus aussi, dès que vous avez votre lettre d'admission, n'attendez même pas une semaine, 3 jours. Dès que vous avez tous les documents exigés, dès que vous avez tous les frais de traitement de la demande, soumettez directement votre demande de CAQ. Ok, donc n'attendez pas. Plus vous attendez, plus vous savez qu'on n'a pas assez de temps. La date de la rentrée va approcher, la date pour accepter l'admission va approcher et vous allez vous retrouver des fois dans des problèmes, si je peux le dire. Okay? Donc, une fois de plus, sur le site internet d'immigration du Québec, le délai de traitement pour la demande du CAQ est de 20 jours. Mais un dossier incomplet, un dossier où il n'y a pas tous les documents, un dossier où les frais de traitement sont payés tard, sachez que cela peut influencer négativement la durée de traitement du CAQ. Donc, mon conseil, soumettez un dossier complet et payez directement les frais de traitement de la demande en même temps. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. OK? Une fois qu'on a parlé du délai de traitement du CAQ, on va parler maintenant du délai de traitement du permis d'études. Donc, sachez qu'en date du 28 septembre dernier, donc là, je fais cette vidéo en date du 7 octobre. Donc, le 28 septembre dernier, il y a eu des mises à jour sur le site d'Immigration Canada. Donc, d'une façon générale, la durée de traitement d'un permis d'études était de 6 semaines. Mais là, dernièrement, la durée est passée à 8 semaines. Quand on dit 8 semaines, c'est environ 2 mois, ok? Parce que 1 mois, c'est 4 semaines. Donc, 8 semaines, ça fait 2 mois. Alors qu'au début, c'était 1 mois et demi, donc 6 semaines. Donc, pour ce qui est du permis d'études, vous devez savoir qu'il y a des délais aussi qui peuvent être différents lorsque vous prenez le volet direct. Le volet direct, c'est un traitement du permis d'études. Ok, ouais, c'est un traitement, ouais. C'est un traitement du permis d'études qui a une durée de 20 jours. C'est-à-dire que votre demande de permis d'études va être traitée en 20 jours. Mais pour bénéficier de cette option, il faut que vous soyez des étudiants qui proviennent soit du Maroc ou soit du Sénégal. Et pour cela, il y a certains frais supplémentaires à payer. Ok, donc pour le volet direct, l'information complète, je vais vous la mettre en barre d'infos. Mais sinon, si vous êtes intéressé, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Je vais parler du volet direct d'une façon indépendante. Ok, donc pour résumer, je voulais dire quoi pour le délai de traitement du permis d'études. D'une façon générale, ok, en globalité, la durée de traitement est égale maintenant à 8 semaines. Mais les étudiants provenant du Maroc ou du Sénégal peuvent bénéficier d'un traitement en 20 jours, ok? Donc 20 jours si je ne me trompe pas, en 20 jours. Et pour bénéficier de ce traitement-là, il va y avoir des conditions supplémentaires à remplir. Et pour ce qui est de ces conditions-là, je vous mettrai le lien en barre d'information. Ok? Donc là, nous venons de terminer notre première partie qui concernait les délais de traitement. Donc si je fais un petit résumé vite fait, pour le traitement des demandes d'admission, la durée dépend de l'école, ça dépend de l'université, du cégep ou du centre de formation professionnelle, même si sur le site de Québec Métiers d'Avenir, ils ont dit que c'est 1 à 3 semaines, mais ça peut différer tout dépendamment si vous avez soumis un dossier complet ou un dossier incomplet, ok? Donc ça, c'est ce qui concerne la durée de traitement de l'admission. Ensuite, le traitement de CAQ se fait en 20 jours et une fois de plus, vous devez avoir soumis un dossier qui est complet et avoir payé les frais de traitement de la demande. Troisième information,
Le traitement du permis d'études, c'est 8 semaines, donc qui équivaut à 8 mois, ok, pour la plupart des pays. Mais les étudiants provenant du Sénégal ou du Maroc peuvent bénéficier du volet direct qui leur donne donc la possibilité d'obtenir leur permis d'études en 20 jours. Mais pour cela, sachez qu'il va y avoir des conditions supplémentaires. Donc, la deuxième partie, nous allons maintenant parler de qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez votre admission en retard. Et pour mieux expliquer cela, je vais prendre une fois de plus un exemple. Admettons que vous avez soumis votre demande d'admission pour la session d'automne qui va se terminer bientôt, pour la session d'automne 2023, ok? Donc, là, vous avez soumis votre demande d'admission depuis, par exemple, le mois de mai 2023 et vous espériez commencer votre cursus pour septembre 2023 et arrivé en septembre 2023, vous n'avez toujours pas de réponse de la part de l'université ou vous avez eu la réponse de la part de l'université, mais compte tenu que les autres procédures d'immigration, vous n'avez pas eu le temps de les entamer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez demander un report de session à votre école, ok? Quand je dis à votre école, ça peut être l'université, ça peut être le cégep et ça peut être aussi le centre de formation professionnelle. Donc, dans cette situation, n'hésitez pas, précipitez-vous, allez demander un report de session à votre université. Donc, en demandant le report de session, donc vous allez pouvoir espérer commencer votre formation en hiver parce que c'était la session d'automne 2023. Donc là, vous allez espérer commencer votre cursus pour hiver 2024. Et dès que vous obtenez votre report de session, entamez directement vos procédures d'immigration. Si c'est pour le Québec, vous devez directement et sans attendre entamer votre demande de CAQ et une fois le CAQ obtenu, vous enchaînez avec la demande du permis d'études. Ok, donc ça c'est ce que vous devez faire. Donc, vous devez demander un report de session. Maintenant, la deuxième situation, vous avez demandé un report de session, vous avez obtenu votre CAQ et là, c'est la demande du permis d'études qui prend plus de temps alors que votre rentrée académique approche à grands pas. Dans cette situation, ce que vous pouvez faire une fois de plus, vous pouvez contacter Immigration Canada. Oui, sachez que c'est possible de contacter Immigration Canada avec deux possibilités. Première possibilité, vous pouvez les contacter avec leur numéro de téléphone en vous assurant d'avoir en main votre numéro de dossier. Ou deuxièmement, vous pouvez les contacter grâce au formulaire web qui est un formulaire accessible en ligne. Vous allez remplir toutes les questions en mettant les réponses qui correspondent à votre situation et vous allez pouvoir espérer avoir une réponse le plus tôt possible. Donc, c'est ça que vous devez faire. Si vous avez eu un retard dans la réponse d'admission, vous contactez l'école et vous faites un report de session. Si vous avez un retard au niveau de l'immigration, vous contactez l'immigration et vous allez être situé par rapport à l'avancement de votre dossier. Ne soyez pas gênés de demander de l'information. Ils vont vous répondre d'une façon courtoise, que ce soit par téléphone ou par formulaire web. Donc, soyez vraiment audacieux, soyez vraiment courageux. Sachez que les écoles ici savent que les démarches d'immigration pour les étudiants étrangers prennent beaucoup de temps. Donc, si vous faites un report de session comme il faut, vous n'aurez pas de difficultés. Mais cependant, vous devez toujours vous prendre à temps. Okay? Donc, le problème que certains étudiants vont rencontrer, ça va être le temps. Donc, les amis, vous avez mis votre argent dans votre projet, donc ça ne sert à rien d'être gêné, d'être stressé. Contactez l'école, contactez l'immigration pour savoir où vous en êtes. Okay? Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous vous demandez comment faire un report de session, Alliance a déjà fait la vidéo à ce sujet. Elle est sur la chaîne YouTube. Okay? Donc, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait pour vous montrer
comment faire un report de session. Maintenant, si vous avez d'autres suggestions de vidéos pour vous aider à comprendre un peu des petites choses concernant les études au Canada, vous savez, je suis là. Donc, c'est ça. Ok. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Et on se dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Pour bénéficier de mes services, vous savez, c'est toujours sur mon site internet. Méfiez-vous des fraudeurs, méfiez-vous des faux comptes. Je tiens encore à vous alerter qu'il y a des faux comptes qui circulent sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok utilisant mes images. Je ne viendrai jamais vous contacter en commentaire ou vous contacter directement inbox. Vous voulez bénéficier de mon aide, de mon coaching, c'est sur mon site internet que je mets toujours en barre de description d'informations. Ceci étant dit, prenez soin de vous. Bon succès, bon succès dans vos différentes démarches une fois de plus. Et on se dit à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.